Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui on va parler couture. Aujourd'hui je vais partager avec vous 3 méthodes que j'utilise pour rétrécir mes pantalons parce que je fais la plupart de mon shopping de seconde main, donc en friperie, boutique solidaire, etc. Et évidemment on n'a pas toujours tout à notre taille, donc souvent moi je trouve plein de modèles très sympas mais toujours très grands ou alors très petits, mais bon ça on en parlera plus tard. Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous montrer que c'est possible de rétrécir un pantalon parce que je trouve ça dommage en fait de passer à côté de jolies choses parce que c'est pas à notre taille quand on peut les modifier. Voilà, donc là c'est le principe de cette vidéo. Donc là je vais vous montrer sur 3 pantalons différents, du coup 3 méthodes différentes. Donc le premier pantalon que j'ai, c'est un ensemble Pierre Cardin en fait, que j'avais trouvé à Emmaüs pour 30 € ou 35 €, je sais plus, mais c'était vraiment pas cher pour ce que c'est. Et je le trouvais vraiment très joli. C'est un pantalon vert amande, on va appeler ça comme ça, vert pistache, je ne sais pas. Et avec la veste de costard qui va avec. Voilà, je trouvais ça trop dommage de passer à côté juste parce que c'est pas à ma taille. Donc c'est une taille 42, donc clairement c'est trop grand pour moi. Je fais en général du 34-36 selon les marques et les coupes et les modèles et tout ça. En fait pour cette méthode j'ai tout simplement en fait repris sur les côtés, vous allez voir avec le tuto juste après, mais c'était très simple parce que j'avais pas de complexité particulière, il n'y avait pas de poche ni à l'avant ni à l'arrière. Un tuto qui est très simple et vous allez voir, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Ensuite, le deuxième pantalon que j'ai rétréci, c'était un pantalon qui était à mon père, donc un pantalon d'homme, très grand. Donc c'est un pantalon noir et je suis désolée parce que on voit pas grand chose à la caméra, mais il est très joli, c'est une matière vraiment très sympa, avec des petites rayures, enfin c'est une belle qualité. Et en fait pour celui-ci, alors c'était un peu compliqué parce que il y a plusieurs petits challenges, on va dire. En gros il y a des poches à l'avant qui s'unissent dans la couture, il y a des poches à l'arrière incrustées, donc pas comme un jean vous voyez, qui sont pas cousus par dessus, donc je pouvais pas les découdre pour les reprendre. Et vu qu'il était quand même très grand, le souci c'était que fallait que je prenne beaucoup de tissu. Donc vous verrez dans le tuto, mais du coup j'ai pris l'option de le reprendre à l'arrière, au milieu des fesses, parce que je trouvais que ce serait le plus simple pour ce pantalon en tout cas. Et enfin pour le troisième pantalon, c'est un pantalon que j'avais trouvé dans une boutique solidaire au Havre et il m'avait coûté 3 €, donc vraiment presque rien. C'est un pantalon noir, pareil avec des petites rayures, donc il est pas de def comme vous pouvez le voir, et je trouvais la coupe vraiment sympa, très jolie, et je voulais du coup garder cet effet flair, sauf que il est trop grand pour moi, c'est une taille 38, donc j'ai décidé pour celui-ci de le reprendre comme pour le premier sur le côté des jambes, pour aussi par la même occasion prendre un petit peu de largeur pour qu'il redevienne moulant au niveau des cuisses. Celui-ci a des poches à l'avant intégrées, donc c'était ça la petite complexité en fait du pantalon par rapport au premier tuto qui n'avait aucune difficulté, on va dire. C'était assez simple, juste un petit peu long parce qu'il faut découdre tout du long, mais voilà, à part ça, il n'y avait rien de très complexe. Donc voilà, je vous laisse avec les 3 tutos et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc là pour l'instant j'ai mis le pantalon à l'envers pour que ce soit plus facile et que j'ai pas à réépingler de l'autre sens ensuite. Et donc j'ai épinglé presque tout du long vite fait pour voir à peu près là où il faudrait que je couse. Et je vous conseille de bien prendre par rapport à la couture initiale pour que ce soit bien symétrique et droit.
les deux côtés. Voilà, je vous montre comme je peux avec les moyens du bord dans mon porte-manteau. Donc voilà ce que ça donnera. Chut. Voilà ce que ça donnera à peu près au niveau de la taille quand ce sera épinglé. Bon là c'est très mal fait, hein. Mais c'est juste les épingles. De l'autre côté c'est un peu plus propre. Donc voilà. Au niveau de la taille, et je ferai bien attention que en fait la ceinture elle soit bien alignée les deux côtés, hein. Parce que du coup je vais pas reprendre la ceinture, je vais tout coudre d'un coup. Voilà, donc là j'ai cousu mes deux côtés, donc tout du long ici et là. Bon là il y a le stylo mais ça partira. Là je vais l'essayer, voir si ça me va. Si ça me va, bah du coup je vais couper ici à environ 1 cm. Je repasserai, enfin je vais faire comme eux en fait, je vais repasser bien pour que ce soit plat. Et si j'avais une surjeteuse, ce qui n'est pas le cas, je ferais comme eux pour pas que ça s'effiloche, ça évite de faire des revers ou de mettre du biais. Je vais juste arrêter en faisant une couture tout du long. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner portée. Donc là en fait j'ai retourné le pantalon à l'envers, donc pour essayer en fait de voir si en raccourcissant le milieu des fesses ça peut le faire et que les poches ça reste joli, esthétique, etc. Je vais épingler tout du long, je vais prendre le maximum de tissu que je peux, jusqu'à peu près au niveau de l'entrejambe. Ensuite je le réessayerai à l'endroit du coup et je verrai si ça peut le faire. Voilà, donc j'ai épinglé tout du long depuis la ceinture jusqu'à peu près l'entrejambe. Je l'ai fait comme une pince en fait, genre en triangle. Du coup là je vais essayer et on va voir. Voilà, donc là j'ai cousu tout du long. Donc là on voit pas parce que c'est noir sur noir, mais en gros voilà ce que ça donne à l'endroit. Voilà, donc là c'est pas repassé, donc ça fait pas très propre et surtout, donc là il va falloir que je recouse les passants. Donc en fait j'ai pas eu envie d'enlever la ceinture parce que finalement ça passe pile poil, donc j'ai pas eu envie de m'embêter plus que ça. Il faut surtout que je coupe tout l'excédent là qui fait un gros bourrelet dans les fesses qui est pas beau du tout. Donc voilà, une fois que j'aurai coupé tout ça, je ferai un coup de repassage pour faire bien les coutures à plat. Et après je couserai les passants. Voilà, juste comme ça. Alors du coup pour ce pantalon je vais pas reprendre au milieu comme tout à l'heure, je vais reprendre comme pour la méthode numéro 1, je vais reprendre sur les côtés. Sauf que là il y a des poches
incrusté. Là le pantalon est à l'envers évidemment. Donc ça va être plus compliqué. Je pense que je vais commencer par découdre tout du long. Ou peut-être couper directement. Et je vais reprendre sur l'arrière à chaque fois. Une fois que j'aurai décousu ou découpé, je vais l'essayer sur moi et là j'épinglerai. Voilà, alors j'ai décousu les deux côtés. J'ai pas fait jusqu'au bout, ça sert à rien parce que j'ai pas envie de le rétrécir complètement. Donc j'ai fait, on va dire, pratiquement la moitié de la jambe. Et après je le laisserai évaser un peu en pâte d'œuf parce que c'est ça que j'ai envie comme effet. Donc maintenant je vais l'essayer sur moi à l'envers. Je vais épingler, voir exactement la taille que je voudrais reprendre. Et après on pourra passer à la couture. Alors je sais pas si vous pourrez bien voir, mais voilà. Donc j'ai mis les petites épingles tout du long jusqu'à ce que je veux que ça soit rétréci. C'est assez approximatif évidemment, hein. Quand on est tout seul, c'est pas très pratique de faire ça. Mais voilà, au moins ça me permet de voir à peu près combien de centimètres je veux retirer. Et après je redessinerai bien droit à plat. Donc voilà, au crayon, je remettrai des épingles proprement. Je réessayerai cette fois-ci à l'endroit pour être sûre que tout est bien. Et voilà, après je pourrais passer à la couture. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que tout a été assez clair plus ou moins. En tout cas si jamais vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Instagram aussi où je poste du contenu assez régulièrement, que ce soit des idées de look, des inspirations, de la couture, enfin voilà, l'avancée un peu de ce que je fais, même en dessin, enfin voilà, je poste un petit peu des trucs comme ça me vient. Voilà, je vous dis à très vite et puis je vous fais plein de bisous.